Que la faveur de Dieu soit avec toi ce matin, bien-aimé. Shalom à toi, shalom à ta maison, shalom à ta famille. Que la faveur de Dieu soit ton partage pendant cette journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre de nouvelles portes dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, notre méditation se trouvera dans Proverbe chapitre 19 au verset 15. La Bible déclare ceci: la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Bien-aimés, aujourd'hui, la paresse est devenue quelque chose d'habituel dans nos vies, dans nos familles, même dans nos églises. Beaucoup de frères et sœurs sont devenus très paresseux et très paresseuses. On se cache souvent derrière la foi pour être paresseux. Bien-aimé, la foi n'est pas paresseuse. La foi est une action et la foi nous permet d'agir. Bien-aimé, la paresse n'est pas une bonne chose. Elle peut te faire rater ta destinée. Juge au verset 18. Chapitre 18 au verset 9, il est écrit: allons, répondit-il, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Bien-aimé, si tu es paresseux, tu ne pourras jamais prendre possession de ta destinée. Tu ne pourras jamais prendre possession de tes bénédictions. Tu ne pourras jamais prendre possession de ce que l'Éternel a décidé pour toi. La paresse n'est pas une bonne chose. La paresse aujourd'hui a détruit beaucoup de mariages. La paresse aujourd'hui a vidé beaucoup de comptes bancaires. La paresse aujourd'hui a permis à l'échec de s'installer dans certaines vies. Elle a bloqué beaucoup de situations. La paresse a même tué des personnes à cause de la faim. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent rien faire. Elles veulent tout obtenir par la prière. Oui, c'est vrai, on peut tout obtenir par la prière. Mais ce n'est pas possible d'obtenir tout par la prière pour le paresseux. Parce que le Seigneur ne descendra pas du ciel pour régler certaines choses pour toi. C'est à toi de te mettre en marche. Lorsque le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, d'aller jusqu'à Canaan, qui est un pays où coule le lait et le miel, qu'il a promis aux enfants d'Israël, bien aimés, les enfants d'Israël ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont marché, ils ont posé des actions. Lorsque nous allons encore derrière, lorsque Dieu a créé l'homme, qu'il a déposé dans le jardin, il a demandé à l'homme de cultiver le jardin. Bien aimé, si tu ne travailles pas, que tu restes dans ton état de paresseux, tu n'auras rien de la part de Dieu. Rien. Tu veux travailler et c'est toi qui dors jusqu'à 10 heures. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 6 au verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et tu veux te marier et c'est toi qui dors jusqu'à midi. Tu es incapable de te réveiller pour faire le petit déjeuner pour ta famille. Tu es incapable de te lever pour faire la vaisselle, pour balayer la maison, pour rendre la maison propre. Tu veux te marier et tu laisses toujours ton mari dans la saleté dans la maison. Bien-aimé, la paresse n'est pas une bonne chose. Quitte dans la paresse, sinon elle va détruire ta vie. Regarde ce que la Bible déclare encore dans Proverbe 15 au verset 9. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Il n'y a pas de place dans cette vie de combat pour les paresseux. Bien-aimé, si tu veux gagner ta destinée, si tu veux accomplir ta destinée, sois un homme battant, sois une femme battante. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues paresseuses. Elles veulent s'asseoir à la maison et son mari va la nourrir, il va tout donner, il va tout faire. Non, bien-aimé, la vie est devenue tellement difficile que tu es une femme, bats-toi. Bats-toi pour que tu puisses aider ton mari. Bats-toi pour l'accomplissement de tes enfants. Bats-toi pour aider ton mari à s'occuper des enfants. Tu es un homme, tu es quelque part. Aujourd'hui, tu es paresseux. Et très souvent, lorsqu'on veut se marier, lorsque les femmes nous disent de travailler, on dit, ah, elle aime trop l'argent. Mais tu ne veux pas qu'elle aime l'argent? Tu as besoin de travailler. Comment vas-tu la nourrir? Bien-aimé, quitte dans la paresse. Lève-toi et bats-toi pour l'accomplissement de ta destinée. La Bible déclare dans Proverbe 21, verset 25 ceci: le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Bien-aimé, nous devons nous lever pour travailler. Cela va nous aider à éviter la faim. Cela va même nous aider à soutenir l'œuvre de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tout esprit de paresse qui est venu s'emparer de ta vie soit dégagé de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as remarqué que tu t'es devenu trop paresseux, tu as remarqué que tu t'es devenu trop paresseuse, va voir un serviteur de Dieu pour qu'il puisse t'aider dans la prière, afin que tu puisses quitter dans la paresse pour te battre, afin que ta destinée s'accomplisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie. Shalom à toi.
matinale qui vous rapproche de l'Éternel.